Alors, on se retrouve sous le chapiteau d'un des chapiteaux, parce qu'il y en a plusieurs, du Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Et, bon, vous allez comprendre que cette entrevue-là est enregistrée, mais là, il pleut et il pleut pas mal à part ça. Mais ça ne nous a pas empêché de nous rendre à Saint-Pamphile pour réaliser cette entrevue avec Denis Leblanc, qui est président du Festival du bûcher. Denis, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et vous, comment ça va? Ça va très bien. Ça va vite, mais ça va très bien. Bon, là, au moment où on enregistre, il pleut, mais on prévoit quand même de la belle température pour la fin de semaine. Denis, est-ce qu'on est prêt pour cette autre édition du Festival du bûcher? Oui, avec l'équipe qu'on a là, on est toujours prêt pour le festival. Notre site s'est avancé beaucoup. On avait une belle réponse des bénévoles samedi. Puis là, présentement, là, malgré la pluie qu'on a depuis 2 jours, là, c'est l'intérieur des tentes qui monte. L'extérieur, vendredi, on va être prêt. Ça va bien aller. Bon, je parlais d'un chapiteau. Là, on est dans un immense chapiteau, mais il y en a encore un plus grand. Ça sert à quoi exactement, les chapiteaux? Chapiteau, c'est pour les groupes, la tente des artisans pour protéger tous les artisans avec leur kiosque de démonstration de leur habileté. Recueillir le monde en cas qu'il pleut quand il fait trop chaud, mais c'est vraiment là les groupes de musique, protéger la sonorisation, les installations, puis que ce soit agréable, être capable de mettre des planchers sécuritaires. Puis c'est vraiment pour accueillir ceux qui veulent fêter. L'entrevue va passer jeudi matin. Alors, ça commence ce soir. Ça commence comment, le Festival du bûcher? Bingo. On commence par un bon bingo qui a eu une assistance record l'an passé. On souhaite que ça soit encore cette année un record. Moi, ça me fait bien rire parce qu'à chaque année, parce que je réalise une entrevue chaque année avec les présidents et les vice-présidents, puis à chaque année, vous me dites record. À chaque année, vous battez des records. Oui, écoutez, on pourrait sortir les états financiers. On a entre 10 et 16, j'hésite à dire 16 d'augmentation par année depuis... Moi, ça fait 9 ans que je suis là depuis plusieurs années. Alors, parlons du bingo. J'espère que vous souhaitez encore un record cette année. Oui, bingo, ça nous ramasse des fonds, mais un record de personnel, ça demande beaucoup. Un record de joueurs, ça démontre beaucoup l'intérêt qu'on a pour le festival. Fait que c'est le fun de voir l'aréna pleine le jeudi soir. Puis ça encourage les bénévoles qui ont travaillé fort à monter le site. Bon, c'est quoi les prix? Et tabarnouche, je les ai pas par cœur, par contre. Là. C'est pas grave, mais quand même, il y a toujours des beaux prix à gagner, puis c'est quand même intéressant. Et ça, c'est à l'aréna de Saint-Pamphile. Oui, OK. dans l'aréna. OK. Vendredi. Ouverture officielle à 6h30. On va avoir un compteur natif de la région, pas directement de Saint-Pamphile, qui a fait une belle recherche pour compter l'histoire forestière de notre région. Ensuite, il va être présenté par le directeur des loisirs de Saint-Pamphile, qui va ensuite me présenter, faire mon discours de président. On prend un petit verre de bagasse, la boisson à pistoc, puis ensuite, on va pouvoir rentrer sur le site, commencer à se préparer le plaisir des premiers shows de musique. Là. Bon, c'est quoi le premier show de musique? Écoutez, la programmation, je la connais pas par cœur parce qu'on est 40 responsables de comité. Moi, je vous dirais que ma job, c'est d'un peu soutenir les 40 responsables de comité. Fait que je m'intègre pas vraiment dans leur comité. Quand ils ont besoin d'aide, on est là pour répondre. Fait que j'apprends pas tout. Oui, mais c'est normal. Un bon président doit savoir déléguer. Exactement, sans ça, on ne pourra pas. On a toutes des entreprises, on est tous des bénévoles, on est des salariés, fait qu'on ne peut pas tout connaître ça par cœur. Le festival est rendu trop gros. Hein. Bon, maintenant, samedi et dimanche. Oui, samedi et dimanche, nos compétitions forestières, tout ce qui est abattage de précision, bois chauffage, triathlon. On a beaucoup plus de compétiteurs que les autres années sur notre trailer où il y a les scies mécaniques modifiées, le godin d'or, tout ce qui est abattage à la hache, là, top chrono, là, fait que c'est des grosses éditions. Là. Bon, puis les finales, j'imagine que ça se déroule dimanche? Oui, finale dimanche, bois chauffage. Tout le temps beau de voir l'attroupement de gens qui regardent la finale du bois chauffage. Là. Il y a beaucoup de monde, c'est intéressant. On a l'abattage de précision le dimanche aussi. Démonstration de machinerie lourde cette année, ça va être différent de la compétition de chargeuse. Pourquoi? Parce que ça va être des équipements plus de construction, de l'habileté, avec nos fournisseurs qui est ici, puis un responsable de notre gang. Fait que, tu sais, là, ça vient un peu changer le type de machinerie, le type de démonstration. Ça va faire différent. Bon, il y a la parade du samedi soir, dont on fera partie, parce que ça, c'est toujours
C'est toujours un succès. Je ne sais pas combien il y a de participants, mais c'est une grosse parade. On saute le 60 participants pas mal à tous les ans. C'est impressionnant de voir le village qui est pacté de monde, là. Beaucoup de gens de l'extérieur qui bouchent les coins de rue. Puis on a vraiment une belle parade. Nous autres, on la marche là, avec le comité en avant de notre trailer du Festival du Bûcheux. Fait qu'on ne voit pas toute l'arrière-parade, là, mais c'est toujours une belle parade diversifiée, là. Est-ce que, durant la fin de semaine, vos compétitions, vous avez tout votre monde ou si les gens peuvent s'inscrire Comment ça fonctionne pour les concours de bûcheux? Il y a beaucoup de compétitions qui c'est inscription d'avance. Une compétition, tout ce qui est trailer, là, c'est professionnel, c'est vraiment pointu. Les gens qui sont monteurs de ligne, qui ont envie de s'inscrire, on peut s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Tout ce qui est élagage, il y a un beau petit concours là, pour les gens qui grimpent d'un poteau, là. Ça, on peut s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Charles-Étienne, il prend les inscriptions, c'est son métier à la base. Ensuite de ça, battage de précision, on peut s'inscrire pas mal jusqu'à la dernière minute. Bois de chauffage, ils ont des tas de spares, là, ils sont capables de rentrer quelques compétiteurs, mais ils ont pas mal le monde, là. Cette année, là, depuis l'année passée, là, il y a beaucoup d'intérêt des compétiteurs qui viennent. Puis les gens peuvent se restaurer aussi sur place, il y a tout ce qu'il faut. Oui, on a 10 concessions alimentaires sur place. L'an passé, c'était la première année qu'on avait 10. On a reconduit le nombre de concessions. Beaucoup de diversité. Cette année, on a une bénévole qui a décidé qu'il voulait autre chose que de la poutine. Fait que ça va être agréable, la diversité qu'on va avoir, là. Puis... La programmation, je vous laisse le soin d'aller sur le site du Festival du Bûcheux pour être au courant. Puis je comprends aussi comme président. Désolé. Mais non, pas du tout. Denis, il y a du monde qui s'implique, il y a beaucoup de bénévoles. Le Festival du Bûcheux ne serait pas possible sans toutes les abeilles autour de toi. Écoutez, au tirage des bénévoles en après-festival, on dénombre, puis ça, le chiffre est précis, 800 quarts de travail. Ça veut dire que si tu viens faire un petit chiffre de 2 heures, ça vient de te donner un billet. Fait que là, si tu en fais dans 3 comités différents, tu as 3 billets dans le tirage. Mais on a eu une discussion là-dessus. Là, on tourne autour de 600 personnes qui viennent faire du bénévolat. Quand même. Et à chaque année, on prend les profits de ce festival-là et on les remet au service des loisirs. Ça, c'est toujours, tout le temps. Ça a toujours été pour soutenir l'expansion du festival en collaboration avec la municipalité cette année. On va mettre en place un chargé de projet qui va cheminer vers la mise en place d'une direction générale. Fait que conjointement avec la municipalité, ce salaire-là va être financé avec les profits. Fait qu'on verra comment on s'ajustera avec la municipalité. La municipalité nous a assuré de ne pas modifier l'implication qu'on avait au niveau des coûts pour les loisirs. Fait que c'est ça le partenariat qu'on a avec eux. On travaille avec eux pour mettre ça en place. Fait que c'est pas qu'on veut plus redonner, c'est qu'on est en train d'établir une structure pour assurer notre pérennité, là. Donc, il pourrait y avoir une direction générale pour 2025, pour l'édition 2025. Probablement pas pour 2025, mais on va travailler pour la mettre en place. C'est dans les plans. C'est ça. Bon festival, Denis, parce que encore la machine est bien huilée, je pense. Je vois Catherine là, qui est derrière. Je pense que la machine est bien huilée et elle est prête pour accueillir, écoute, combien de gens qui viennent ici? Parce que moi, je viens à la parade et on descend, je ne sais pas jusqu'à quel endroit, là, mais on rencontre des voitures qui montent pour le festival. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. On parle de 30 000 entrées. C'est pas 30 000 personnes, mais c'est 30 000 entrées. Cette année, on a la finale canadienne des hommes forts, de le circuit d'hommes forts. On prétend que ça va un peu monter notre volume. Jusqu'à quel point ça va monter le volume versus les gros noms des groupes. Cette année, on a 2 gros noms en même temps. Fait qu'on prétend avoir une grosse édition, mais on va le savoir juste un coup que ça va être fait. On va vous souhaiter bon festival. Catherine, bon festival. Bon festival, M. le Président. Puis on va suivre ça, puis on va être là pour la parade. Merci beaucoup. On va vous attendre. Oui, sûrement. Et peut-être quelques secondes dire que le chemin, il y a des réparations
que si les gens veulent utiliser l'autre route vers Saint-Cyril, que ce serait plus simple et pas que les gens se fassent prendre dans la tourmente et de la circulation. Ça circule quand même bien. Le ministère des Transports sont conscients du volume de gens qui viennent. Ils nous ont demandé de faire une suggestion à nos visiteurs de passer par la route 216, par Saint-Marcel. Ça va alléger le volume, mais ça circule par la 204 quand même. Il y a la contrainte des travaux, il y a une lumière, ça retarde un peu. On est monté par la 204, mais on va descendre par la 216. Il n'y a pas de problème. Merci, Denis. Merci à vous. Denis Leblanc, président de cette autre édition du Festival du Bûcheux qui, encore une fois, j'ai l'impression que ça va être un autre grand succès. C'est un rendez-vous qu'on vous donne. Ça commence ce soir, jeudi, et ça se termine dimanche.